Salut à tous, donc je suis ici au Tristar en compagnie de Nordine Taleb. Merci beaucoup Nordine pour cette interview. Au plaisir. Donc Nordine, là tu vas combattre sur cette carte de l'UFC 186 à Montréal, au Centre Bell. Donc c'est pas le week-end prochain mais le week-end suivant, c'est le 25 avril, c'est ça? Ouais, 25 avril. Donc c'est la première fois que tu combats ici à Montréal, au Centre Bell. Quel est ton ressenti par rapport à ça? Ouais, c'est mon premier combat au Centre Bell. Le Centre Bell c'est comme la grosse place où se battre à Montréal, donc c'est une grosse chose, c'est vu comme une grosse chose, c'est une grosse arena, donc c'est comme une grosse réalisation pour moi en tant qu'immigré au Québec de la France. C'est quand même ouais, une grosse réussite pour moi, et puis sachant que très peu d'organisations locales m'ont donné ma chance pour m'exprimer, donc c'était d'arriver au Centre Bell sans l'aide des organisations locales, pour moi c'est comme boum. Voilà, je suis là et puis je suis arrivé par mes propres moyens. Donc là c'est ton troisième combat à l'UFC, tu as gagné donc tes deux précédents combats, donc là contre Lee et puis Grujic. Là tu as affronté Chris Clemens, alors que tu devais affronter normalement un Brésilien, c'est Claudio Silva, c'est ça? Oui, c'était contre Claudio Silva, un Brésilien. Ouais, il y a eu un changement, apparemment Claudio Silva il s'est blessé au pied ou quelque chose comme ça. Donc bon, c'est des choses qui arrivent. C'est pas vraiment comme comme on dit, un short notice. Comment tu dis en français? Oui, un combat à la dernière minute, quoi. Oui, c'est pas un combat à la dernière minute. C'est que j'ai eu quand même 6 semaines. J'ai été averti 6 semaines avant. Donc l'autre aussi a été averti 6 semaines avant. Donc à mon avis, il a eu bien le temps de se préparer. Puis moi, j'ai eu bien le temps de me réajuster parce que Claudio Silva, c'était plus un gars de grappling. Donc, et puis ceinture noire en jiu-jitsu, il compétitionne internationalement en jiu-jitsu, donc ceinture noire. Donc j'avais beaucoup mis ma concentration et mon entraînement dans le jiu-jitsu. J'en avais fait vraiment beaucoup, ça prenait toute la place dans mon entraînement. Mais maintenant que ça a changé, bon, avec Chris Clemens, donc lui c'est plus un striker. Donc voilà, je suis revenu à ma base, donc, qui est le combat debout. Le striking, donc je me suis reconcentré, j'ai fait des ajustements et j'ai poussé un peu plus le Muay Thai pour ce combat-là. Là, depuis tes débuts à l'UFC, qu'est-ce que tu as amélioré le plus selon toi là, dans ton entraînement? Quelle est la partie sur laquelle vraiment tu sens que tu as vraiment progressé? J'ai pas senti vraiment, par rapport à l'entraînement, j'ai toujours eu des entraînements très bien structurés, avec des horaires, et puis c'est ça. Donc, ce qui a changé, c'est le fait d'avoir des combats et puis de me battre. C'est ça qui me fait acquérir plus d'expérience. Donc, le gros gain, c'est quand je rentre dans la cage à chaque fois. C'est comme j'arrive dans la cage, c'est pas quelque chose de nouveau ou quoi que ce soit. J'arrive dans la cage, c'est un step de plus. C'est un pas de plus vers mon but. Donc, oui, c'est ça. Donc, sinon, ça fait comme 10 ans pratiquement 10 ans que je suis très bien structuré au gym et tout ça, donc j'attends juste d'avoir assez d'expérience dans la cage pour pouvoir déployer tout ce que j'ai, tous mes outils dans le fond, de pouvoir les déployer dans la cage aussi bien que je fais à l'entraînement. En combat, moi j'évalue que j'en ai montré peut-être 50% de ce que je sais faire. J'ai mis 100% de mon énergie et j'ai toujours battu jusqu'au bout, j'ai jamais pris de réserve, mais techniquement parlant, par rapport à toute l'artillerie que j'ai, j'en ai montré juste 50%. Donc j'ai hâte d'avoir assez d'expérience, me sentir assez confortable dans l'arena pour pouvoir déployer tout ça. Et puis ça va être quelque chose, les gens vont être vraiment surpris le jour où ça va sortir. Comment ça se passe l'entraînement ici au Tristar, l'ambiance, le travail avec tes autres partenaires d'entraînement comme Francis, Carmon et d'autres, et aussi avec Firas, comment ça se déroule tout ça? Ça se déroule bien. Au Tristar, on a de la chance parce que il y a les pros d'un côté et les amateurs de l'autre. Et ensuite, il y a des gens de tous les jours qui viennent s'entraîner comme 2-3 fois semaine. Donc on n'est pas tous mélangés. On a tous notre tour de s'entraîner dans le gym. Donc c'est très bien organisé. Et puis quant à moi, bon, je m'entraîne avec les professionnels. De temps en temps, on a quelques bons amateurs qui deviennent meilleurs. Ils rentrent avec nous pour devenir meilleurs. Mais oui, ce qui est beau, c'est qu'on est beaucoup d'athlètes. On est tous très motivés. On a tous des gros objectifs, beaucoup d'ambition. On est
comment dire, il y a beaucoup de différents styles. Ça fait qu'on en voit beaucoup. Dans les sparring, on ne fait pas juste 5 rounds avec la même personne. On fait un, après un avec l'autre, et avec l'autre. Ça fait qu'en 5 rounds de 5 minutes, on a fait avec 5 différents partenaires. Donc c'est quand même une chance de faire ça. C'est pas tout le monde qui a ça. Donc c'est ça qui est très bon au Tristar. C'est qu'on a une grosse diversité et puis on a beaucoup de pros très motivés à faire ça et tous les jours, 2 fois, 3 fois par jour. Là, on a vu une photo là, que tu as postée, je crois, hier ou avant-hier, où il y avait Georges Saint-Pierre qui était sur cette photo. Est-ce que Georges continue de venir s'entraîner de temps en temps au Tristar, vous donner un coup de main, ou même s'entraîner lui-même, ou pas trop souvent? Oui, c'est sûr qu'il n'est pas sur les mêmes horaires que nous, d'accord. Il a fait ce qu'il avait à faire, 9 fois champion du monde, il est parti champion. Maintenant, je pense qu'il profite de la vie et tout ça aussi, parce que depuis, je ne sais pas depuis combien d'années, mais quasiment depuis qu'il a commencé sa carrière en MMA, peut-être 2 ou 3 combats, il était en main event. Donc ça fait depuis 2 ou 3 combats après quand il a commencé, c'était des main events, des main events, des main events, des main events, jusqu'au UFC. Donc là, il relâche la pression et puis c'est ça, il est sur une horaire différente, il vient quand ça lui chante. Il vient vous aider de temps en temps, se parer avec vous? Il vient nous aider, il vient se parer, plus au niveau du sol et du grappling en général. Donc il vient, il se fait plaisir, il fait ses propres horaires. Puis c'est ça, quand il vient, c'est comme une ambiance bon enfant. Il n'y a rien de très compétitif, mais il se fait plaisir. C'est ça, comme d'habitude. Donc là, sur cette carte, elle est un peu particulière parce qu'il y a énormément de combattants canadiens et québécois qui combattent sur cette carte. Vous êtes 6, si je ne me suis pas trompé. Tu penses que voilà, le public, vous allez vraiment avoir un soutien du public pour vous encourager là? Oui, je pense que bon, on est quand même 6 locaux à se battre. Je pense que oui, on aura une grosse partie de la foule qui seront avec nous. C'est sûr qu'il y a quelques combats qui ont été annulés sur la carte, donc je pense qu'on va perdre une certaine masse de fans. Mais ceux qui seront là, c'est vraiment des vrais fans qui seront là pour nous et qui vont nous supporter jusqu'au bout. Là. Dans la cage, tu sens le public quand il encourage tout ça, ou quand tu combats, tu es vraiment focus et tu n'entends pas ce qui se passe autour? Mais il y a des... Comment dire? Au début, j'entends pas, je suis vraiment dans ma bulle, dans ma zone. Là, j'ai comme une vision tunnel, là, je vois juste mon adversaire et c'est ça. Mais de temps en temps, on a des moments de lumière. Enfin, moi, personnellement, j'ai des petits moments de lumière où j'entends mon environnement. Donc oui, ça arrive, mais ça dure 2-3 secondes. J'entends les encouragements, là ça me donne un deuxième souffle, mais après ça je réoublie, je rentre dans ma bulle et dans la zone de combat. Mais ouais, on les entend parfois. Ouais. Bon bah écoute, c'est super, merci de nous avoir reçus là à quelques jours de ton combat là, donc à l'UFC ici au Centre Bell. Merci beaucoup Nordi, on te souhaite une bonne fin de préparation et puis voilà, bonne chance pour ce combat. Merci.